j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager les indispensables de la working mom. Alors qu'est-ce que c'est que ça la working mom? Tout simplement c'est de la maman qui travaille ou qui a des activités en plus de sa casquette de mère au foyer. Alors oui, comme vous l'avez sûrement compris, bah voilà, moi je suis donc maman au foyer, je suis donc à la maison avec mes filles, mais en parallèle j'ai donc plusieurs activités qui me prennent vraiment du temps, à savoir donc la création de contenu sur les réseaux sociaux et ensuite mon association qui me demande pour l'instant vraiment une énergie de dingue. Alors justement concernant mon association, de par sa mise en place et sa mise en route, il a vraiment fallu que je me réhabitue à pouvoir gérer mon temps quand même de manière efficace, ce qui n'a pas été du tout facile au début. Alors tout simplement pourquoi? Parce que j'avais du mal à me rendre compte que dans une journée il n'y avait que 24 heures et que je ne savais pas tout faire. Ce qu'il faut donc également savoir, c'est que voilà, il y a quand même mon état de santé qui joue aussi là-dedans. Même si, alhamdoulilah, tout va bien pour le moment, j'ai quand même, voilà, derrière moi un passif médical très important. Et qui du coup, voilà, ma santé n'est quand même pas au top et ma fatigue est quand même énorme. Alors les problèmes rencontrés avec mon bras sont eux aussi bel et bien présents. Donc je dois vraiment essayer de jongler avec tout ça, qui n'est pas évident. Alors du coup pour mon organisation autant on va dire pro que perso, j'ai vraiment dû revoir tout ça, me remettre un petit peu dans la peau d'une maman qui travaille, parce qu'au final c'est un petit peu ça. Et du coup ça n'a pas été évident. Alors au départ j'étais complètement débordée, surmenée, même découragée, parce que quand on manque d'organisation et qu'on est débordé, on peut vraiment se sentir acculé et ça peut vraiment jouer sur le moral. En tout cas moi ça a vraiment été compliqué pour moi. En plus de cela, mon mari va donc reprendre enfin le chemin du travail et là aussi il va falloir qu'on se réadapte, qu'on retrouve un petit peu la dynamique qu'on avait avant, ce qui ne va pas du tout être simple. C'est pour ça qu'ici en reprenant mon organisation en main, j'ai donc pu me rendre compte qu'il y avait vraiment des choses indispensables à savoir et des choses que j'aurais aimé savoir, des clés que j'aurais aimé avoir en main pour pouvoir justement gérer tout du premier coup. Je vais donc ici vous donner 8 conseils et astuces, donc 8 choses qui sont vraiment indispensables pour vous sentir bien dans vos baskets en alliant le pro et le perso. La toute première chose qui pour moi est vraiment indispensable, c'est d'avoir un agenda papier. Pour moi ça c'est vraiment la clé. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Un agenda papier, alors vous le savez, je ne vous le présente plus, moi j'ai donc mon petit organisateur de vie qui m'accompagne vraiment ici dans mon quotidien. Alors ici au départ je mettais le pro et le perso tout dedans, mais je me suis rendu compte que ça devenait un petit peu trop brouillon pour moi. Alors je vais vous montrer la semaine passée qui a vraiment été assez compliqué, hein, donc voilà, ça donnait un petit peu ça, trop de couleurs, trop de choses, trop de tout, et donc du coup au final je me suis rendu compte que je ne m'y retrouvais pas. Donc là j'ai tout simplement décidé, c'était il y a 15 jours, que j'allais scinder le pro du perso. Donc ici dans mon petit organisateur de vie, c'est vraiment ma vie personnel, il faut vraiment que je le remplisse et ça je m'y attarde, j'y consacre quand même énormément de temps. Ça me permet de gérer mes routines, de gérer mes menus, etc. Ça me permet vraiment de faire plein de choses au niveau de ma vie perso. Alors je note par exemple quand les filles ont la cantine ou pas, si les filles vont en stage ou pas, des rappels, etc. Mais je le garde vraiment pour ma vie personnelle, donc pour aller faire mes courses avec donc les menus. Alors je vous avais déjà fait une vidéo évidemment sur le petit organisateur de vie, mais je vais vous remontrer. Donc avec les menus, etc. ici détachables, les listes de courses, ça c'est vraiment très très important. Et c'est vrai que dans la partie pro, j'avais vraiment du mal parce que pour moi,
qu'il y ait énormément de choses à noter, ça devenait un petit peu trop brouillon et donc du coup j'arrivais pas à bien gérer. Donc ici c'est vraiment tout ce qui est on va dire perso, mes rendez-vous etc. au niveau de l'association, les coups de fil etc. que je dois passer, ça c'est dans un agenda qui reste au bureau, voilà, qui je sais les plages horaires de temps où je dois être dispo pour la sauce et les plages horaires où je dois être dispo à la maison, les plages horaires où je dois être dispo pour mes réseaux sociaux. Donc ça j'ai vraiment essayé de scinder. Donc ici le tout premier évidemment indispensable c'est donc l'agenda, vous l'aurez compris. Donc ici on a tout ce qui est vie personnelle, alors il est vraiment très complet. Moi franchement je l'adore, il ne me quitte pas mon sac, il est vraiment avec moi tout le temps, je l'adore. Alors ensuite j'ai donc décidé de tester ici mon agenda business coach, je vais y arriver, Girl Boss. Alors je voyais donc passer leur publicité sur mon Instagram régulièrement, je m'y suis penchée un peu plus et je me suis dit tiens cet agenda pourrait très bien me convenir pour la création de contenu digital sur mes différents réseaux sociaux. Et là franchement révélation, j'ai adoré le fait d'avoir, désolée pour le voisin qui tourne la pelouse, le fait d'avoir en fait deux supports, alors ça pourrait paraître double emploi mais pas du tout, mais le fait d'avoir vraiment ces deux supports là m'aide vraiment d'une manière considérable. Et donc du coup ici dans l'agenda Girl Boss, c'est vraiment tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Toute la gestion de mon contenu, de ma création de contenu, je le mets donc ici. Et la partie agenda qui est donc ici ressemble sensiblement à celle qu'il y a ici, à savoir que je définis tout simplement des plages horaires. Comme ça les plages horaires, je sais donc me dire voilà, de telle heure à telle heure je ne travaille pas pour la sauce, je suis sur mes réseaux et donc ça me laisse autant d'heures, autant de temps à la préparation de contenu. Donc voilà, ici vous l'aurez compris, alors que vous en ayez 1, 2, 3 ou 10, ça j'ai envie de dire c'est votre problème, mais pour moi un agenda papier c'est vraiment un indispensable. Alors j'ai toujours fonctionné avec des agendas papier voilà, ça me permet quand même de garder un œil sur les choses, d'anticiper, de voir etc. Et pour moi c'est beaucoup plus concret, vous savez bien que moi j'aime bien le concret, c'est beaucoup plus concret que sur le téléphone. Alors évidemment le téléphone c'est la facilité, quand vous prenez un coup de fil ou qu'on vous met un rendez-vous pour quelque chose ou que vous allez quelque part, vous dégainez votre téléphone, vous notez dedans et puis après évidemment il faut donc faire le point dans le ou les agendas que vous utilisez. Ensuite le deuxième indispensable de la working mom pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'agenda partagé, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Alors moi j'utilise donc l'application Family Wall, alors je vais vous mettre la petite photo juste ici. Vous pouvez aller voir donc sur Apple Store, je pense que sur Android il est aussi. C'est donc un agenda partagé où vous pouvez donc inviter votre famille. Et donc ça va être très facile à faire parce que tout simplement dès que vous mettez donc quelque chose dans l'agenda, ça va se voir pour tout le monde. Alors moi aussi je ne fais pas de la simplicité, j'ai deux agendas comme ça dans le téléphone. Alors le premier c'est pour la vie privée où je vais donc noter les différents rendez-vous que j'ai avec mon mari ou tout simplement si on va avec les enfants ou quelque chose, là c'est noté dans l'agenda, je vais dire, de la vie personnelle. Alors évidemment ce qui est vraiment très chouette avec cet agenda je vais dire de la vie personnelle, c'est que donc mon mari et moi nous sommes tous les deux sur iPhone et que du coup dès que lui ou moi met quelque chose dans le calendrier, enfin dans l'agenda, ça se marque directement dans le téléphone de l'autre. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça évite de nous chevaucher je vais dire au niveau des rendez-vous, chose que on avait l'habitude de faire avant de mettre cette organisation en place. Alors le Family Wall je l'utilise moi plus pour le côté pro. Alors j'entends
Quoi par là? C'est donc les horaires des bénévoles de l'association, et si l'association a vraiment quelque chose de particulier, alors je viens donc le noter dans l'agenda pro, mais ça nous sert surtout pour les horaires. Donc ça, si vous avez une équipe à gérer, je vous conseille vraiment d'installer ça sur tous les téléphones de tout le monde. Il suffit d'entrer le numéro de téléphone, ça envoie une invitation, la personne doit simplement installer dans son téléphone l'application. Donc ça fonctionne aussi sur Android, parce que je sais que j'ai de mes bénévoles qui ont des Samsung et qui l'ont installé, donc je sais qu'il y a ça aussi, et du coup vous allez pouvoir voir les horaires directement, et ça c'est vraiment hyper facile. La troisième chose que je vous conseille, c'est de mettre un calendrier au mur. Alors moi, chaque année j'achète le calendrier des éditions 365. Je vais essayer de trouver une petite photo pour vous la mettre ici, mais en tout cas c'est très facile à trouver, je le prends toujours sur Amazon. Et donc ça, il est donc affiché dans ma cuisine, et donc là tout simplement, qu'est-ce qu'on vient noter? On vient noter quand passent les papiers cartons, quand passent les PMC, quand passe le ramassage des poubelles par exemple, si un jour férié, quand est-ce que ça tombe. On vient noter par exemple si les filles mangent à la cantine ou pas, et comme ça aussi les filles elles savent un petit peu, parce que maintenant elles sont grandes, donc elles savent avoir accès directement au calendrier, elles vont voir tel jour il y a ça, tel jour il y a ça, et ça peut être évidemment très utile pour préparer donc les menus à l'avance. Notez directement sur le calendrier le menu que vous allez préparer, ça peut vous servir donc à plusieurs choses. Le quatrième indispensable, qu'est-ce que c'est? Évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'avoir une bonne organisation. Alors pour avoir une organisation, je vous conseille vraiment de travailler par bloc de temps, de définir le temps des choses que vous devez faire. Ça, je vous ferai une vidéo vraiment dans ce sujet-là, dans ce sens-là, pour que vous ayez une vue un peu plus globale de ce que je veux dire. Mais travailler par bloc de temps, ça peut être vraiment une chose hyper intéressante. Vous définissez tout simplement des blocs, on va dire ça comme ça, dans votre agenda, comme ça vous savez ce que vous avez à faire, quand vous devez le faire, et surtout quand vous pouvez le faire. Le cinquième indispensable, qui pour moi est une révélation, c'est donc le Weekly Planner. Ça, je vous en ai déjà parlé. Alors moi je l'ai donc acheté tout simplement chez Primark, et ce que je fais en fait tout simplement le dimanche soir, je me mets donc à table, et alors c'est parti, je note vraiment la to-do list. En fait je m'en sers comme to-do list pour la semaine à venir, et alors tout simplement cette feuille est donc glissée dans ma mallette de travail, et du coup je peux directement voir ce que j'ai fait, et puis après je viens donc cocher les choses une fois qu'elles sont faites. Donc ça vraiment pour moi c'est un indispensable, ça permet de soulager en fait la charge mentale, ce qui est vraiment très important quand on doit combiner plusieurs activités. Le sixième indispensable pour moi, c'est donc de préparer ces menus à l'avance. Alors vous l'aurez compris, ça c'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors j'avoue que là j'ai été un petit peu surmenée, voire complètement débordée, et que j'avais un peu lâché, mais pour moi c'est vraiment l'indispensable, ça va de pair avec avoir une bonne organisation. Manger sain et équilibré est donc pour moi un indispensable, surtout pour mes filles, et donc du coup je ne veux pas me retrouver le soir à ne pas savoir quoi faire à manger et grignoter à gauche à droite, ce n'est vraiment pas le but. Et donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, sur votre calendrier, n'hésitez pas à noter tout simplement vos menus pour la semaine à venir, c'est vraiment hyper important. Ça vous évitera donc de déborder et de ne pas trop savoir ce que vous allez faire, ou voilà, de commander ou des choses comme ça. Ça vous fera gagner du temps et ça vous fera gagner aussi de l'argent. Alors évidemment, pour ceux qui sont adeptes du batch cooking, n'hésitez pas donc à cuisiner à l'avance. L'idéal c'est le week-end, pour comme ça vous êtes un peu plus tranquille. Là, le septième indispensable, qui pour moi voilà, il passe au-dessus de tout, c'est tout simplement de prendre du temps en famille. Alors ça paraît vraiment, ça peut paraître anodin pour certains, il y en a qui vont dire ouais ça on le fait déjà, mais quand on se retrouve surmené, surbooké, qu'on se retrouve tout simplement débordé, on a tendance à s'oublier et à oublier ses proches. Alors là, avec le lancement de la sauce, je peux vous dire que ça a été un petit peu compliqué, et que du coup on a
a mis un petit peu de côté notre vie de famille pour l'association, ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Et donc là on a repris le flambeau. Là maintenant on s'est mis des blocs de temps pour passer du temps en famille. C'est très important de ne pas négliger la famille, que vous soyez à votre compte, que vous soyez entrepreneur, que vous ayez une assoce, que vous ayez n'importe quoi. Il faut vraiment penser à prendre du temps en famille. C'est très important pour vous et pour vos enfants si vous en avez. Le 8e et dernier indispensable pour moi est également très important, c'est de prendre du temps pour vous-même. Et oui, vous qui me regardez, c'est important de penser à vous. Alors c'est quelque chose que j'avoue je ne faisais pas, mais là depuis un petit moment maintenant j'essaye de penser à moi, d'avoir un jour sur la semaine un peu plus cool que les autres. Voilà, je vais faire mes ongles etc. et j'essaye de ne pas être dans le speed. Alors qu'est-ce que j'entends d'être dans le speed? C'est de me dire allez, parce que bon, celle qui fait maison qui s'appelle Elsa, dire allez Elsa dépêche-toi, il faut que j'aille à la sauce, allez Elsa dépêche-toi, j'ai des vidéos à filmer. Non, j'essaye que quand je vais là-bas je prends mon temps, je prends mon petit café, elle fait mes mains, je suis tranquille. C'est vraiment ma bulle de ressourcement une fois toutes les 3 semaines. Et puis après j'ai évidemment ma massothérapeute qui m'aide vraiment énormément. Alors évidemment la massothérapeute, j'y vais beaucoup moins souvent que pour mes ongles, mais en tout cas voilà, je me suis accordé ces 2 petites bulles là. Alors ce n'est pas assez évidemment, mais j'essaye voilà dans cette nouvelle routine, dans cette nouvelle organisation de penser un peu plus à moi. Alors par exemple ici demain tout simplement je devais passer à l'association et puis là mon mari m'a dit écoute t'es très fatiguée, les filles aussi, c'est les vacances, je dois aller faire mes ongles. Il m'a dit donc va faire tes ongles et puis après tu rentres à la maison, tu passes du temps avec les filles. J'ai quand même des petites choses à faire ici à la maison, ne serait-ce que le ménage, ne serait-ce que de préparer à manger etc. Il m'a dit donc demain tu fais une journée cool, lui est donc encore là et il me dit comme ça te fera du bien, ça permettra un petit peu de te ressourcer et voilà ça va faire un petit peu retomber la pression et je pense que j'en ai besoin. Alors le problème c'est quand on est comme moi surexcité à vouloir faire tout toute seule, à essayer de contenter tout le monde, à un moment donné on fatigue. Alors c'est un cercle vicieux parce que plus on est fatigué, plus on est excité, plus on est excité, plus on a envie de faire et puis notre corps s'épuise et c'est vrai que de temps en temps il faut donc relâcher la pression, faire retomber la pression et de se dire allez stop, demain je me pose, je suis tranquille, si je dois faire une sieste je fais une sieste, si je dois plier du linge je plie du linge, mais j'essaye vraiment de penser un petit peu à moi et ça c'est vraiment très important. Donc voilà ici les amis pour mes 8 indispensables de la maman active, on va dire ça comme ça. J'espère que ça vous aura donné des idées. Alors évidemment si vous souhaitez que je vous présente un peu plus mon organisation des réseaux sociaux parce que ça peut vraiment être avec plein de choses, si vous êtes en VDI ou des choses comme ça ou si vous êtes tout simplement indépendante, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo vraiment sur mon agenda business coach. Alors ici ce sera un avis vraiment, enfin comme pour tout, moi j'ai toujours un avis très tranché. Ce n'est pas du tout un partenariat, donc ne me demandez pas de code promo, j'en ai pas. C'est vraiment moi qui l'ai acheté avec mes sous, je ne l'ai pas reçu. Et du coup si vous voulez que je vous en parle un peu plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà ici les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, évidemment à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire juste en dessous et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.